Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la vie de chacun d'entre vous, que le Saint-Esprit vienne vous illuminer pour que chacun vienne devenir une source dans sa maison, dans son travail, dans la rue, entre ses compagnons, enfin. Que chacun d'entre vous soit une source. Cette source, évidemment, elle ne fait que jaillir, elle ne fait que donner. Elle donne d'elle-même, elle donne le meilleur d'elle-même. C'est l'eau. L'eau de cette source, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est feu. Le Saint-Esprit est pouvoir. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour nous guider, guider ses disciples, ceux qui le suivent, dans toute la vérité, dans toute la vie, aidant, enseignant, orientant dans les choix. Et j'ai choisi d'obéir. J'ai choisi d'obéir à la voix du Saint-Esprit à travers sa sainte parole. Mais j'étais encore en train de penser au sujet des deux demandes du prophète Agur. Je te demande deux choses. Il demandait tant qu'il était vivant. Et je demande aussi deux choses au Seigneur. Et je suggère que vous aussi demandiez au Seigneur deux choses. D'abord, éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. S'éloignant de la vanité et du mensonge, vous serez centré dans la réalité de la vie, dans la simplicité de la vie, dans la transparence de la vie, dans le caractère que Dieu veut que nous ayons pour qu'il soit sanctifié à travers nous. Donc, éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. C'est la première demande qui traite du caractère humain qui plaît à Dieu, le caractère de justice. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, c'est-à-dire ne me donne pas trop et ne me retire pas tout. Donne-moi seulement le pain qui m'est nécessaire. Le pain qui m'est nécessaire, c'est le pain. Nous naissons, nous grandissons, nous avons été alimentés. C'est le pain quotidien et qui nous a préservés jusqu'ici dans un équilibre spirituel, l'équilibre de la vie. Quand le prophète nous enseigne à demander, ou plutôt, lui, il a écrit, il a dit qu'il a demandé à Dieu deux choses. Qu'il ne le laisse pas être vaniteux et encore moins menteur, s'éloigner du mensonge et de la vanité. Vous savez que le diable travaille avec la vanité. Vous pouvez vérifier que dans les publicités, à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur Internet, les publicités, dans leur majorité, se focalisent sur la vanité. C'est de la crème pour la main, pour les pieds, c'est des crèmes pour le coude, pour le cou, pour le visage. Chaque petit morceau du corps a un type de crème.
Et les personnes, les pauvres, se laissent bercer par cette publicité, par ces images, et elles finissent par se livrer aux caprices de la vanité, dépensant ce qu'elles n'avaient pas et vivant une vie dérisoire, une vie esclave de la vérité. Le mensonge, c'est la même chose. Le mensonge, la personne, pour cacher une vérité, elle raconte un mensonge. Mais après, elle doit raconter un autre mensonge pour soutenir le premier mensonge. Et après, un autre mensonge. C'est-à-dire, elle construit une montagne de mensonges. Et sa vie est le propre mensonge. C'est l'expression du propre mensonge. Et elle finit par être suffoquée par les propres mensonges. L'autre demande était « Ne me donne ni pauvreté ni richesse ». La pauvreté pour que je n'ai pas à dérober pour m'alimenter. La richesse pour que je ne vienne pas à me perdre, plongeant dans l'ambition du pouvoir, de l'argent, qui est le mammon, représenté comme mammon. Jésus a dit que personne ne peut servir Dieu et mammon, qui est la richesse. Vous voyez que cette guerre-là, en Ukraine, en Russie, les guerres qui existent dans le monde, les conflits qui existent dans le monde, les conflits qui existent dans une société, peut-être même chez vous, tout tourne autour de l'argent. À cause de l'argent, beaucoup de personnes meurent, perdent la vie. Parfois, les personnes perdent la vie à cause de 5 euros. Pourquoi? Parce qu'elles sont focalisées sur la conquête, sur la cupidité, la richesse. Donc la parole de Dieu nous enseigne à avoir de l'équilibre dans la vie. Vous devez être équilibré, je dois être équilibré pour manger, pour acheter, pour vendre, équilibré, pour penser, équilibré, tout en accord avec la parole de Dieu. Vous vérifiez par exemple que Dieu a créé le corps humain, il a mis 2 jambes pour équilibrer ce corps, mais une seule tête. Une seule tête. Et la tête, c'est elle qui nous donne l'équilibre. C'est la parole de Dieu. C'est la pensée qui nous donne l'équilibre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à ne pencher ni d'un côté ni de l'autre, ni à gauche ni à droite. Ne pencher vers rien si ce n'est à être équilibré, centré, pour que nous ne venions pas à nous détruire en penchant d'un côté ou de l'autre. Si vous mettez une chaussure un peu plus haute que l'autre, un pied plus haut que l'autre, vous pouvez être sûr que vous aurez des problèmes de colonne vertébrale et que vous allez probablement souffrir pour le reste de votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le parfait équilibre. Vous voyez que même Dieu dans toute sa gloire et pouvoir, avec toute sa grandeur, n'a été déséquilibré dans la création. Il a créé les cieux et la terre. Ensuite, il a créé la lumière, que la lumière soit. Et il a vu que la lumière était bonne. Et c'est ainsi, avec toute la création, il a créé une chose chaque jour. Il aurait pu dire que la lumière soit, qu'il y ait la terre, qu'il y ait des êtres vivants, qu'il y ait des fruits. Il aurait pu dire, en une seconde, il aurait tout dit et tout se serait produit comme un tour de magie. Mais non, il est allé
en ordre, disciplinés. Il nous enseigne à être disciplinés en ordre, chaque chose à sa place et en son temps. Jésus aurait déjà pu être revenu pour venir chercher son Église, mais non, il y a le temps, tout à son temps, même la souffrance humaine et pour votre propre bien, même si Dieu n'a pas créé la souffrance, l'homme souffre parce qu'il moissonne ce qu'il plante. Il sème ce qui est mal, il moissonne ce qui est mal. S'il sème ce qui est bon, il moissonne ce qui est bon. Donc la parole de Dieu nous donne un parfait équilibre pour que nous vivions une vie saine ici sur terre, libre du mal, et vivant chaque jour son pain ordinaire, le pain quotidien chaque jour. Ne mangeons pas le pain quotidien de demain, aujourd'hui, non. Chaque jour son pain quotidien. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ainsi, pour ne pas qu'ayant des richesses, je vienne à dire qui m'a donné cette richesse, si ce n'est ma force, ma capacité, mon intellect. Regardez l'orgueil, la vanité, la présomption, n'est-ce pas? Donc, mes amis, basez votre vie, dirigez votre vie sur la parole de Dieu, soyez équilibrés. Je pense que dans la foi, on ne doit pas être, on ne peut pas avoir l'équilibre. Vivre un peu ici et là, croire un petit peu. Dans la foi, non. Oui, oui, non, non. Parce que la foi vient de l'esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit. Ou on croit ou on ne croit pas, ou c'est ou ce n'est pas. Ou vous êtes, ou vous n'êtes pas de Dieu. Il n'y a pas de demi-terme. Donc dans la foi, vous devez être décidé, déterminé. Mais dans la conduite personnelle, au quotidien, nous devons avoir un équilibre parfait pour que nous ne venions pas à glisser d'un côté ou de l'autre et finir par mourir. D'accord ? Nous allons rester là. Demain, nous parlerons davantage au sujet de ce sujet. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, qui est le feu de Dieu. Quand le Saint-Esprit prend possession de notre corps, lorsque nous nous livrons, alors il fait en sorte que notre vie ait de la saveur, de la joie, de la paix. Nous affrontons des luttes, des déceptions, mais nous apprenons avec toutes les luttes et problèmes de la vie, parce que nous vivons centrés, dirigés par l'Esprit du Très-Haut Dieu. Que Dieu vous bénisse à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.